Christ maboko Le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse sur ta présence en ces lieux ce soir. Nous tenons debout. Nous élevons nos mains. Demandez au Saint-Esprit de nous accompagner pendant ce moment de la parole. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tosengi na molimo mosantu na yo akamba biso na tango ya koyoka liloba na yo buya na yo esala kati na biso bokonjelo eumela molimo mosantu osala kati na biso pesa motei mayele bososoli mpe makasi elongo na molimo lipona kotransmettre fidèlement liloba na yo. Tokwesi makanisi nyonso ezali ya bonzambe te na koyangana oyo ebandeli kino suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Tozabisika tofanda. Prenons nos places. Na pesi bino bansombote na kombo na Yesu Kristo. Salut tous au nom de Jésus-Christ. Ozali mutu moko spécial na pokwa na lelo. Tu es quelqu'un de spécial ce soir. Koyana koyangana ya lelo ezali hasard te. Ta venue en ce culte n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a conduit. Nous avons commencé une décennie nouvelle. Nous avons commencé une nouvelle année. Nous avons commencé un nouveau mois. Ne commence pas dans la fatigue. Parce que Dieu compte. Comme je l'ai dit dimanche, le compteur est reparti à zéro. Nous marchons maintenant avec Dieu. Dieu commence à compter. Dieu compte chaque chose que tu as commencé à faire, que tu fais dans sa présence. Il faut que tu fasses attention. Ne commence pas dans la faiblesse. Ne commence pas comme tu as commencé les années précédentes. Ne commence pas comme tu as commencé les anciennes décennies. Commence avec un courage. Parce que tu dois savoir que Dieu compte toutes choses. Même vous qui nous suivez en ligne. Oui, tu peux même suivre le culte en différé. Vous qui êtes dans d'autres pays. Tu n'as peut-être pas le temps pendant que le culte est en train de se passer. Peut-être chez vous c'est une heure particulière. Peut-être que tu es au travail. Mais il faut culte. Mais il faut que tu suives le culte. Pour que tu connaisses la pensée de Dieu. Et même nous qui sommes au Congo. Nous avons des mégas pour regarder autre chose. Mais suivons aussi le culte. Parce que nous n'avions pas participé. Même la nuit, même le matin. Tu peux le mettre. Quelqu'un m'a dit. Nous étions pendant le jeûne de 40 jours. Il m'a dit que je n'avais pas vraiment le temps. Je venais de temps en temps. Mais chaque tongo, et tous les matins, avant d'aller au travail, je le mettais pour écouter ça avec des grands baffles. Tout le monde se posait la question de ce qui se passait. Je leur dis que c'est pour suivre ce que j'avais raté hier. C'est ce que je faisais. Ou bien avant de dormir, la nuit, je suivais ces cultes. Donc je n'ai rien raté. Amen. Amen. Nous devons commencer avec le Seigneur. Grand thème na nous n'avons pas fini de développer notre grand thème. Mais au cours de ce mois, nous allons vraiment en parler. Dieu va nous donner le temps parce que nous avons le temps. Alors, voyage avec le Seigneur. Cette semaine, nous allons parler du voyage avec le Seigneur. Ceci est basé sur la vision que le Seigneur m'a donnée au réveillon de la nouvelle année. Parce que alors je l'ai suivi plusieurs fois, c'est ainsi que le Seigneur m'a donné cette prédication. Voilà pourquoi nous avons donné ce thème, nous allons le développer pendant toute la semaine. Alors,
Un voyage avec le Seigneur, c'est un long voyage. C'est un voyage que Dieu seul sait comment il va conduire sa personne. Dieu seul connaît la voie. Il sait qu'il y a des crocs en jambes. Il sait qu'il y a des rivières à traverser. Il sait qu'il y a des montagnes à gravir. Il y a des montagnes à descendre. Et il y a d'autres endroits, il sait qu'il y a des ennemis qui vont te combattre. Mais si Dieu a pris comme but de te conduire, tu dois faire attention. Parce que Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu ne fait pas un voyage avec tout le monde. Il y a certains qui font des voyages seuls et ils n'arrivent pas à bon port. Il y en a qui meurent en chemin, d'autres s'arrêtent en chemin. Mais ceux que Dieu a conclu de marcher avec eux, de faire un voyage avec eux, Dieu saura comment les faire arriver à bon port. Dieu peut prendre un engagement de faire son voyage vers le mariage. Le mariage aussi, c'est un voyage qui peut commencer quand les gens sont encore fiancés. Au moment où tu as choisi l'homme ou la femme que Dieu avait établi pour toi. Vous commencez votre voyage avec Dieu. Tout ce que vous allez faire, Dieu vous conduit. Tous les combats que vous allez rencontrer, Dieu vous permettra de vaincre. Dieu va te faire vaincre. Toi qui as pris comme engagement d'écouter le Seigneur, Dieu peut prendre l'engagement de faire le voyage du mariage. Il commence avec les début, jusqu'à ce que ces gens vieilliront. Jusqu'à ce que ces gens mourront. Dieu fera un voyage avec eux. Dieu peut faire en sorte que les deux meurent, ou l'un mourra et l'autre ne vivra pas longtemps et il suivra. Ou Dieu peut faire en sorte que le premier meurt. Son voyage, Dieu l'arrête à ce niveau-là. Et l'autre continuera jusqu'à la fin. Dieu peut lui donner un autre conjoint. Parce que quand Dieu prend l'engagement de marcher avec quelqu'un, il leur donne des principes. Alléluia. Amen. Il leur donne des principes. Dieu peut marcher avec toi pendant tes études. Il veut faire un voyage avec toi. Il commence avec toi en maternelle. C'est un voyage que vous faites avec le Seigneur. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin de tes études. Dieu peut faire un voyage avec toi dans ton ministère. Dieu marche avec toi. Il fait un voyage avec toi jusqu'à la fin de ton ministère. Il sait où est-ce qu'il t'emmène. Il peut faire un voyage avec toi aussi dans ton travail. Il marche avec toi. Il t'élève. Il va te donner de grands postes. Parce que Dieu a prévu de marcher avec toi jusqu'à la fin. Mais plusieurs, quand Dieu décide de marcher avec eux, dès que Dieu commence à les bénir, dès qu'ils commencent à voir clair, plusieurs ne veulent plus écouter Dieu. Plusieurs ne veulent plus marcher avec ce Dieu. Ils ont l'impression d'être arrivés. Ils pensent qu'ils connaissent trop. Ils peuvent se conduire seuls. Eux-mêmes, ils peuvent marcher pour arriver à leur fin. Dieu peut décider de marcher avec un couple. Il va donner à ce couple ses principes. Si ces
ces deux personnes ne s'entendent pas avec Dieu, Dieu tuera l'un. Il va ôter un. C'est l'autre qui sera dans l'obéissance. Celui qui écoute Dieu, Dieu continuera avec lui. Dieu va ôter l'autre. Dieu ne fait pas un voyage avec les infidèles. Dieu ne fait pas un voyage avec ceux qui ne l'écoutent pas. Il les tuera. Parce que Dieu ne veut pas voir que les gens qu'il a choisi faire se moquer de son nom. Tuer, ça ne veut pas dire physiquement seulement. Il peut les tuer même spirituellement. Ils resteront des tonneaux vides. Ils n'ont plus rien. La grâce de Dieu les a quittés. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 24. Exode chapitre 23, versets 20 à 24. Exode 23, 20 à 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Amen. Amen. Dieu a décidé de faire un voyage avec les enfants d'Israël. Il les a fait quitter d'Égypte. Alors Dieu a commencé à marcher avec eux. À un certain moment, Dieu dit à Moïse, je vais envoyer mon ange devant toi. Il marchera avec vous. La mission que Dieu a donnée à cet ange, c'est la suivante. Il va vous protéger sur le chemin qu'ils prendront pour les faire arriver à l'endroit que Dieu avait préparé pour eux. Dit, il va les protéger. Il va les protéger pour les emmener à l'endroit que Dieu a prévu pour eux. Dieu prévient Moïse et ses peuples. Il lui dit, fais attention. Écoute-le. Ne t'oppose pas à lui. Parce que lui ne pardonnera pas vos péchés. Mon nom est en lui. Cet ange a le nom de l'Éternel en lui. Il faudrait que Moïse et son peuple l'écoutent et qu'il ne s'oppose pas à lui. Parce que la mission de cet ange est de marcher avec eux et les protéger sur son chemin. Amen. Amen. Est-ce que capacité wana ekoki pona kosala yango bato ya électricité bazate? Amen. Amen. Bolimbisa eza toza na chaleur makasi na Congo, précisément na Kinshasa. Particulièrement à Kinshasa. Alors, anjo ya zalaki na mission ya kobatela bango pe kotambisa bango kino bisika bazokende.
L'ange avait pour mission de protéger et de conduire les enfants d'Israël jusqu'à là où ils devaient arriver. Mais eux devaient obéir à l'ange et ne pas s'y opposer. Parce que lui ne pardonnerait pas leurs péchés. Le nom de l'Éternel est dans cet ange-là. Ils doivent l'écouter. Dieu dit, mon ange marchera devant vous pour vous garder, pour vous conduire. Dieu montre comment l'ange va conduire Moïse et son peuple. Où il les gardera. Où est-ce qu'il va les conduire? Verset 23. Au verset 23. La Bible dit, il les conduira devant les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, Jébusiens. Nzambe asa koloba ke ange oyo akokamba Moïse na bato na ye akokende na bango epai na babikolo oyo ngai nazali koyebisa yo. Dieu dit que l'ange va conduire Moïse et son peuple devant tous les peuples que nous venons de citer. Nous sommes au verset 23. Nous sommes au verset 23. Moïse na Israël. Moïse et Israël. Il ne connaissait pas ces peuples-là. Il ne connaît même pas leur cité. Dieu les connaît. Et il sait où ils habitent. Mais ce peuple a déjà été condamné par Dieu et que Dieu devait en finir avec eux. Pour que Dieu en finisse avec eux, il fallait que l'ange de l'Éternel conduise Moïse et son peuple devant ces peuples-là. Il fallait que Moïse passe devant ces peuples-là pour que Dieu en finisse avec eux. Alléluia. Dieu a décidé de faire un voyage avec Israël. Mais ce voyage-là n'est pas un voyage de paix. C'est un voyage de guerre. Dans ce voyage-là, il y a de ces nations avec qui Dieu devait en finir. Pour ce faire, Dieu ne descendrait pas en feu ou avec du vent, mais il devait choisir Moïse et son peuple pour en finir avec eux. Mais qu'est-ce qui se passerait si Moïse n'obéissait pas à l'ange et refusait de détruire ces peuples-là? Parce que Dieu lui-même n'allait pas les tuer. Pour les exterminer, Dieu devait passer par Moïse et son peuple. Alors bien aimé, Dieu a décidé de marcher avec nous au cours de cette décennie. Comme Dieu a dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant vous. Cet ange-là va te garder et il te conduira. Dans cette décennie, nous devons écouter Dieu. Nous devons être présents devant Dieu. Dieu dit à Moïse, verset 22. Au verset 22, la Bible dit ceci. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup d'ennemis.
Nous avons beaucoup d'adversaires. Si Dieu décide de marcher avec toi dans ton travail, sache que dans ce travail-là, il y aura des gens qui seront tes adversaires. Ceux qui veulent que tu quittes ce poste-là et qu'ils prennent ta place. Ceux qui voudraient même que tu meurs pour qu'eux se mettent à ta place. Tu auras des ennemis. Il y a une différence entre les ennemis et les adversaires. Qui sont les ennemis? Il y a des gens qui te haïssent seulement comme ça, sans problème. Tu n'as pas un problème particulier avec eux, mais ils te haïssent. Ils peuvent être dans le quartier. Peut-être que tu travailles avec eux. D'autres personnes avec qui tu es frère et sœur. Et même dans l'église avec qui vous priez. Mais ils te haïssent. Ils te haïssent. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Ou peut-être que tu n'as rien fait de mal. Mais il te hait dans son cœur. Mais cette personne qui ton adversaire, il y a quelque chose qu'il redoute pour qui t'arrive. Il est ton adversaire parce qu'il y a quelque chose de bien qui devrait t'arriver. Et lui n'est pas d'accord. Partout où on parle du bien de toi, lui s'y oppose. Partout où quelque chose de bien devait t'arriver, il s'y oppose. Et il s'oppose à toi face à face. Il te le dit. Cette personne ne s'oppose à toi. Même au travail. Tu donnes une bonne idée. Lui s'y oppose. Il refuse. C'est cette personne qui est ton adversaire. Mais ton ennemi, il te hait, mais toi, tu ne le sais pas. Mais ton adversaire, tu sais que cette personne s'oppose à toi. Alléluia. Mais ces gens, nous sommes avec eux tout autour de nous. Il y en a que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Mais quand Dieu décide de marcher avec toi, comme il l'a dit à Moïse, je marcherai avec toi. Mon ange sera devant vous. Tu dois l'écouter. Ne t'oppose pas à lui. S'opposer, c'est-à-dire qu'il dit une chose et toi tu t'y opposes. Tu dis non. Dieu dit à Moïse, ne t'oppose pas à lui. S'il te dit d'aller à droite, va à droite. S'il dit va à gauche, allez à gauche. Toi ne dis pas nous irons à droite. Nous irons à gauche. Non, ne marchons plus, arrêtons, nous buvons d'abord de l'eau. S'il dit marche, marchez. Alléluia. Amen. Alors Dieu décide de marcher avec toi dans ton travail. Au cours de cette décennie, Dieu a décidé de marcher avec toi dans ton mariage. Au cours de cette année ou cette décennie, la bonne chose que tu dois faire, fais un effort de l'écouter. Ne t'oppose pas à lui. Fais un effort. Parce que quand tu obéiras à Dieu, tu l'obéiras. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Répète amen très fort. Tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Maintenant imagine. Toute personne qui va te haïr, que tu le connaisses ou pas, automatiquement il devient ennemi de Dieu. Et Dieu automatiquement le hait. Est-ce que tu comprends ces choses? Parce que seulement tu as obéi à la voix de Dieu. Tous ceux qui s'opposeront à toi, Dieu s'opposera à lui. Il s'oppose à toi la nuit. Dieu aussi s'oppose à lui.
Seulement parce que tu as obéi à l'ange que Dieu a mis devant toi. C'est ça la voie que Dieu a donnée. C'est l'obéissance. Nous avons beaucoup d'ennemis qui ne meurent pas. Quelles que soient les prières qu'on fait pour leur mort. Et tu vois que ta prière leur donne même de la santé. Tu fais des prières pour qu'ils tombent malades. Tu vois que ta prière leur donne de la santé. Parce que ta prière n'a aucun pouvoir. Tu n'as même pas besoin de faire une prière pour qu'ils meurent. Parce que dès que tu obéis à Dieu, tout ce qui prendra l'objectif de te tuer, Dieu le tuera. Alléluia. Amen. Et c'est automatique. C'est automatique. Tout ce qui te haïra, Dieu le haïra. Tout ce qui s'opposera à toi, Dieu s'opposera à lui. Il faudrait que tu saches que dès que Dieu s'oppose à quelqu'un, c'est pas du tic au tac comme nous parlons. Parce que nous on pense que dès que tu fais un mauvais rêve, directement Dieu doit le tuer. Dieu est lent. Dieu laisse le temps à tout le monde, peut-être qu'il pourra se convertir. Si ta mère commence à s'opposer à toi, ou ton père s'oppose à toi, et ton chef s'oppose à toi, parce que si ton chemin tu le fais avec Dieu, Dieu lui donnera du temps, le temps de se convertir, le temps de changer. S'il ne change pas, Dieu commencera à s'opposer aussi à lui. Dieu entrera dans ses sociétés. Dieu entrera sur ses chemins. Dieu s'opposera à lui. Dieu deviendra son ennemi. Il verra du noir devant lui. Quand Dieu commencera à le faire, peut-être que toi tu auras déjà oublié. Amen. Amen. Parce que toi tu as suivi ce voyage là avec le Seigneur. Si tu étais entré dans ce mariage avec Dieu et tu as décidé de marcher avec Dieu, et Dieu est avec toi, même si on te calomnie, même si on s'oppose à toi, ta belle-mère s'oppose à toi, ta belle famille s'oppose à toi, les gens que tu as rencontrés dans ce mariage commencent à s'opposer à toi. Ils ont décidé de te faire souffrir. Ne crains rien. Toi obéis à Dieu. Écoute la voix de l'ange que Dieu a placé devant. Peut-être tu peux souffrir, c'est vrai. Tu peux pleurer. Tu te demandes où est Dieu. Ça veut dire que tu fais un chemin avec Dieu. Dieu t'emmène devant ces personnes parce qu'il veut les tuer. Il veut les exterminer. Alléluia. Amen. Dieu a fait en sorte que tu vas te marier dans cette famille-là. Parce qu'il veut tuer ce beau-père. Il veut tuer cette belle-mère-là. Il veut tuer cette belle-sœur-là. Il veut tuer ce beau-frère-là. C'est là que Dieu t'emmène pour te marier. Pour que quand ils viendront t'envoûter, Dieu les extermine. Dieu dit à Israël, mon ange va vous conduire devant les Jébusiens, devant les Cananéens. C'est-à-dire que Dieu va les provoquer. Parce que leur temps est arrivé. Dieu devait les provoquer. Mais Dieu emmène vers eux des gens qui sont faibles. Des gens qui sont faibles. Quand tu les regardes physiquement, ils ne sont pas forts. Mais spirituellement, ce sont des endurcis. Ils sont avec Dieu. Tu es faible physiquement. Tu es dans une famille où il n'y a pas d'argent. Tu les rencontres, ils ont de l'argent. Mais Dieu ne t'a pas envoyé l'argent pour l'argent. Dieu l'a envoyé là pour que leurs doigts isolent tombent. Alléluia. Amen. Dieu t'a conduit dans ce mariage. On t'humilie. On te prend pour quelqu'un de n'importe qui. Mais bientôt, eux ils tomberont. Tout ce qu'ils ont là est vain. Dieu t'a conduit là parce qu'il veut les tuer. Il veut les détruire. Ta présence dans cette famille là, c'est la présence de
Dieu. Tu as obéi à la voix de Dieu. Tu as obéi à Dieu. Les combats seront difficiles. Mais en fin de compte, toi tu vaincras parce que tu es avec Dieu. Son ange te conduit. Le nom de l'Éternel est en lui. Dieu dit à Moïse, je vais les exterminer. Ça veut dire que je vais en finir avec eux. Les hommes mourront, les bétails mourront, leurs maisons tomberont. Il ne restera que des ruines là où ils sont. C'est une grande mission que Dieu donne à Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment Dieu me place pour travailler seulement avec des sorciers? Tous ceux avec qui je travaille sont des occultistes. Mais ne crains rien. Dieu t'a placé là parce qu'il veut exterminer la puissance de leur Dieu. Dieu t'a placé là. Il veut mettre fin à leur idée. Dieu t'a placé là parce qu'il veut les renverser. Mais toi obéis à la voix de Dieu. Parce que ce chemin-là, tu le fais avec Dieu. Je connais une sœur. Elle s'est mariée et dans la famille où elle était partie se marier, il y avait beaucoup de sorciers. Et sa belle famille était vraiment des grands sorciers. C'est-à-dire, ça veut dire que la sorcellerie de sa belle famille était pire que la sorcellerie de sa propre famille. C'est-à-dire que maintenant sa belle famille, quand ils se rendent compte que dans la famille de la femme, quelqu'un veut faire du mal à leur enfant, alors ils commencent à se battre entre sorciers. Alors ils arrivent à battre la sorcellerie de la famille de la femme. Ils combattent et ils vainquent. Alors ils sont restés seuls pour prendre possession de l'homme et de la femme, pour faire leur volonté. Cet homme et cette femme prient. Ils prient Dieu vraiment en vérité. Dieu fait un voyage avec eux. Alors la belle-mère de la femme, elle veut diviser le mariage de son fils et avec sa femme. Dieu se lève maintenant. Comme elle n'avait pas pu, le divorce a échoué. Dieu s'est opposé maintenant à cette femme. Dieu est devenu son ennemi. Dieu a détruit son mariage à elle. Alléluia. Amen. Dieu a fait. Il a détruit son mariage. Ce n'est pas une jeune femme, c'est une femme âgée. Son mari aussi était vieux. Dieu les a séparés. Son mari l'a réputé. Il allait épouser une autre femme. Et cette femme-là est restée célibataire. Une vieille femme. En disant séparer les biens, il devait maintenant aller jusqu'au parquet. Ce mari-là a dit jamais je ne vais pas rester avec toi. Je ne retourne pas avec toi. Et leur mariage a pris fin. Et il a pris fin définitivement. Mais spirituellement, au moment de la prière, le mari priait. Ils ont prié, on a prié pour sa femme. La belle-mère parlait au travers de la fille. Tu vois, j'ai combattu ton mariage. Je me suis opposé à toi. Je vais te séparer de ton mari. Votre Dieu a divisé mon mariage. Maintenant, moi, je ne suis plus en paix. Avec mon âge, je ne suis plus marié. Maintenant, moi, je suis célibataire. Vous continuez à vous prévaloir de votre mariage. Amen. Quand tu choisiras de faire ton voyage avec Dieu, obéir Dieu, sache que Dieu deviendra l'ennemi de tes ennemis. C'est-à-dire que je dis souvent qu'on ne peut plus faire les prières des sorciers. Qu'il meure, qu'il tombe, que son ventre se déchire. Comment toi tu vas le tuer? Je lui coupe les pieds, je lui coupe la tête, je lui coupe les mains. Ça c'est la prière des sorciers.
Si toi tu obéis à Dieu, tu obéis à l'ange que Dieu a placé devant toi. Sache que tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Tu n'as même plus besoin de prier. Toi tu continues d'adorer. Tu ne fais qu'adorer Dieu. Par ton adoration, tu parles en langue, tu chantes, tu obéis à Dieu. Tout ce qui se poseront à toi, ce Dieu que tu sers, il va apparaître. Il va s'opposer à ces gens. Et là où Dieu s'opposera, toi tu ne le sauras même pas. Et tu ne seras même pas là. Ça ne dépend pas de tes prières. Je demande la vengeance, Seigneur. Je demande qu'ils meurent tous. L'église aujourd'hui est faible. Parce que l'église n'obéit pas à Dieu. Ils font les choses par eux-mêmes. Ceux qui ne concordent pas avec Dieu. Voilà pourquoi l'église a perdu la force. Voilà pourquoi les familles chrétiennes n'ont pas de force. Même un sorcier stagiaire viendra t'écraser. Il va t'écraser au dos. Il commence son stage. Il a commencé son stage hier. Mais donc déjà fait 10 ans dans le Seigneur. Mais lui a commencé sa sorcellerie il y a à peine. Mais il commence seulement dans ta maison. C'est dans ta maison qu'on va le couronner. On dira qu'il a fait un bon travail. Pourquoi? La Bible le dit. Il deviendra l'ennemi de tes ennemis. Maintenant, si toi tu ne lui obéis pas, tes ennemis se lèveront. Il ne fera rien. Tes adversaires, il ne fera rien contre eux. C'est nos frères dans cette décennie. Revenons à Dieu. Revenons sur le chemin de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, reste sur ton chemin. Parce que lui ne pardonnera pas tes péchés. Il faudrait que tu l'écoutes, que tu lui obéisses. C'est lui qui connaît le chemin. Le chemin sur lequel il te conduira. Il te conduira devant diverses tribus. Parce que je veux exterminer ces tribus-là. Église mère, écoutons Dieu. Nous n'avons pas de difficulté. Il n'y a aucune difficulté qui peut nous dépasser. Nous avons commencé cette église il y a 10 ans. En 3 ou 4 mois, l'église était déjà pleine. Les gens parlaient en langue. Les malades guérissaient. Les mauvais esprits partaient. Parce que les gens étaient venus avec le besoin de Dieu. Mais lorsque nous avons introduit nos propres besoins, quand nous avons cessé d'écouter Dieu, les miracles se sont arrêtés. Les gens ne parlent plus comme ils parlaient avant. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus écouter Dieu. Les choses sont devenues comme si elles étaient difficiles. C'est comme si les choses étaient devenues difficiles. Or Dieu n'a pas changé. Au cours de cette décennie, convertis-toi. Change tes pensées. Recherche Dieu. Cherche Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Ce que tu vois comme difficile, Dieu le rendra facile. Tous ceux qui te combattent, Dieu les vaincra. Et tu vas vaincre envers tous ceux qui étaient bloqués. C'est Dieu qui a la clé pour ouvrir les bloqués. Tu peux te battre de toutes les manières. Rien ne va s'ouvrir. Mais si tu te donnes à Dieu, Dieu sait quelle est la clé qu'il doit utiliser pour que ces choses se décantent. Alléluia. Amen. Au cours de cette décennie, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Servons Dieu. Ne sers pas un homme. Ne travaille pas pour que quelqu'un te voie. Ne viens pas à l'église pour que les gens te voient. Ne viens pas à l'église pour ton mari ou ta femme. Viens à l'église pour Dieu. Sers pour Dieu. Prie parce que tu cherches la face de Dieu. Ne cherche pas tes ennemis. Laisse tes ennemis en Dieu. Que Dieu soit, que lui soit tes ennemis.
Ils ont choisi d'être tes ennemis. Comme ce voyage, tu le fais avec Dieu. Dieu deviendra leur ennemi. Il deviendra leur adversaire. Bien-aimé, aujourd'hui, au cours de cette semaine, nous parlerons du voyage avec Dieu. Acceptons de marcher avec le Seigneur. N'abandonnons pas Dieu pour marcher seul. Accepte de marcher avec Dieu. Accepte de faire un voyage avec Dieu. Accepte de faire toutes choses avec Dieu. Pour que quand la difficulté viendra, tu imploreras ton Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a fait son voyage avec son Père Dieu. Il est entré dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Il a grandi dans ce ventre. Il n'était pas pressé d'en sortir. Il a fait autant de temps que Dieu avait prévu pour un enfant de faire. Il a fait ces 9 mois et il est sorti. Il a commencé à grandir comme tout enfant. Il n'était pas pressé. Il a fait son voyage avec Dieu. À 12 ans, Dieu était dans la synagogue. Jésus était dans la synagogue. Il a parlé avec les scribes. Jésus est venu apparaître à 30 ans. À 30 ans, il s'est fait baptiser. Dans tout ce temps, il était où? Il a fait un voyage avec son Père. Il a fait un voyage avec Dieu. Mais si toi et moi, nous étions Dieu, nous étions Jésus, déjà à 20 ans, à 20 ans, tu serais déjà pressé. Je veux sortir. Les gens doivent me voir. Les gens doivent me sentir. Je suis Dieu. Il faut que j'apparaisse. Il faudrait que je fasse le travail. Non. Accepte de marcher avec Dieu. Jésus a obéi. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié devant qui? Il s'est humilié devant Dieu. Il a accepté de s'humilier dans toute sa divinité, dans toute la richesse qu'il avait. Il a accepté de marcher comme un pauvre. Il a accepté de vivre comme un pauvre malgré toute sa richesse. La Bible dit, avec la richesse qu'il avait, il a accepté de se faire pauvre pour que nous soyons enrichis. Parce qu'il a seulement accepté d'obéir. Obéir à Dieu. S'humilier devant Dieu. Obéir à l'ange. Dieu a dit à Moïse, obéissez-lui. Parce que mon nom est inscrit en lui. Tout ce qu'il vous dira, obéissez. Obéissez. Humilité, l'obéissance. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin. Dieu sait comment tu apparaîtras là-bas. Jésus s'est humilié. Quand il s'est humilié, il a fait un ministère de 3 ans. Alors tout un Dieu qui n'est pas apparu à 20 ans, il ne s'est même pas marié. Imagine maintenant un homme de 30 ans. À cette époque-là, on épousait des femmes à 12 ans. Les hommes commençaient à se marier à 15 ans. Jésus a eu 30 ans dans la maison de sa mère. La Bible, certains théologiens disent qu'on a épousé Marie, elle avait 12 ans. C'était une petite fille. Pour le confirmer, les mères qui nous ont eus, elles ont commencé à nous avoir à partir de 13 ans. Parce qu'à l'ancien temps, là c'est encore un temps plus récent. Mais là nous parlons du temps de Jésus. C'est-à-dire, là nous disons que les femmes à cette époque-là, à partir du moment où elles commencent à voir leur cycle, elles commençaient à se marier. Moi j'ai grandi au village. Au village, dès que tu deviens un homme, à partir déjà 13-14 ans, à partir de 13-14 ans, tu dois avoir une maison. Tu vas construire une maison avec des troncs d'arbres. À partir de temps plus jeune âge, on t'apprend comment construire des maisons. Tu dois aller couper les arbres dans la forêt, que tu construises ta maison. Moi-même j'ai déjà construit une maison au village. J'ai
construit ma petite maison. Et j'ai mis de la terre. Ce n'est même pas du ciment. Tu mets de la terre. Et tu prends avec tes mains. Tu fais le crépissage avec tes mains. Et tu peux prendre de l'argile qui sort de l'eau. Et tu peux utiliser ça comme peinture. Est-ce qu'il y a des villageois avec moi? Vous avez fait ces choses. C'est avec de l'argile qu'on faisait la peinture. Tu peux écrire ton nom. Là, tu es devenu un homme. À partir de 15 ans, tu devais être marié. Parce que le seul travail qu'il y a à faire au village, c'est de faire les champs. Et tu commences à aller au champ. Alors imagine. Jésus, en son époque, il habitait dans la maison de sa mère. Jusqu'à 30 ans. Un homme, un adulte. Qui a 30 ans ici? Même à notre époque. Un homme qui a 30 ans dans la maison de ses parents. Est-ce qu'on va le laisser en paix? Amen. 30 ans déjà aujourd'hui, au temps moderne, à 30 ans, tu es dans la maison de tes parents. On va te mettre mal à l'aise. Tu ne vas pas te marier, papa. Cherche un travail, marie-toi. À 30 ans seulement. Et une fille qui atteint 30 ans, n'en parlons même pas. Elle doit sortir de la maison de partir. Mais au temps de Jésus, Jésus a 30 ans dans la maison de sa mère Marie et son père Joseph. Quel était le discours? Jésus n'était pas marié parce qu'il faisait un voyage avec Dieu. Tous les jours il leur disait, laissez-moi, je marche avec Dieu. Vous voyez comment sa mère est partie lui dire qu'il n'y a plus de vin, donne-leur à boire. Qu'est-ce qu'il a dit à sa mère? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Il connaissait son temps. Il attendait son temps. Il n'est pas sorti avant son temps. Parce qu'il avait l'humilité. Parce qu'il avait l'obéissance. Il obéissait à Dieu. Dieu le conduisait. Il faut obéir. Si tu obéis à Dieu, tu n'auras pas besoin de te battre contre tes ennemis. Tu n'auras pas besoin de te battre contre les adversaires. Dieu s'occupera d'eux. J'ai donné ce témoignage. J'ai suivi T.L. Osborne à la cathédrale du centenaire. Naza vraiment na kotala na matoi na misu na motema na makanisi nazolanda mutoyo. Je l'ai suivi et écouté de tout mon cœur. Mais na makambo nyuso aloba na kobosana. Je peux tout oublier de ce qu'il a dit. Mais la seule chose que je ne peux pas oublier qui m'a troublé. Moi je suis une personne d'une autre dimension. Il dit ceci. Il dit un jour il dormait chez lui. Il était seul. Il a entendu au salon. On cassait les choses. Il s'est demandé s'il y avait un voleur qui était entré. Il va me faire du mal. Il est resté calme. Il entendait qu'on brisait les choses. On cassait. On cassait. Dès qu'il ouvre la porte pour regarder, il voit Satan. Il dit, ah, je pensais que c'était un voleur. Ce n'est que toi. Il est retourné dormir. Il a dit, fais ce que tu veux. Quand tu te fatigueras, tu partiras. Alors pour T.L. Osborne, un voleur est plus dangereux que Satan. Ça m'a dépassé, ça m'a troublé. Jusqu'à ce jour, ça me trouble. Parce que ça, c'est quelle dimension ça? Donc le voleur est plus dangereux que Satan. Pour lui, Satan n'est pas dangereux. Si c'était un voleur, il aurait pris des dispositions. Mais comme c'est Satan, il dit, ce n'est que toi. Je pensais que c'était un voleur. Je vais dormir. Parce qu'il sait que Dieu se chargera de lui. Alléluia. Amen. Cette dimension me dépasse. C'est la dimension que je cherche. Alléluia. Amen. C'est pas que tu vas commencer à chercher les sorciers partout où ils se trouvent. Tu sais, un sorcier, tu le fuis. Non. Non. Dis un peu non. Non.
Toi, obéis à Dieu. Dieu s'occupera du reste. Si Dieu te montre de fuir tel, fuis. Parce que c'est toi qui souffriras. Amen. Amen. Yesu. Nous sommes mariés, j'étais déjà pasteur. Je chasse les démons d'une manière... Je n'ai même pas peur de Satan. Or, il y avait d'autres esprits qui étaient restés en moi. Nous sommes mariés avec ma femme. Elle, on avait déjà chassé certains de ces démons. Mais les géants étaient restés. Chez moi, celui qui était resté, c'était le géant des géants des géants. Il n'apparaît pas comme ça. Tu parles comme ça, il apparaît. Pour qu'il se manifeste, il faut un travail d'une haute dimension. Dieu l'a conduit dans ma vie. Parce que Dieu voulait exterminer tous les ennemis dans ma vie. Dieu devait l'utiliser. Ce que mon père n'a pas fait, ce que ma mère n'a pas fait, mes amis les plus proches n'ont pas pu faire. Ils ont chassé les démons, ils n'ont pas pu le faire. Parce que cet esprit-là, il est dans mon intimité. C'est tout le moi. Mais pour qu'il quitte, il fallait qu'une personne comme une femme que j'aime de tout mon cœur pour venir la bousculer. Et même elle, le géant qui était en elle, de ses ancêtres, pour qu'il bouge, il faudrait qu'une l'aime l'aime de tout son cœur, avec qui ils vont commencer à se battre. Dieu m'a conduit dans sa vie pour les renverser. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Makambo nazoloba nalobaki olandanga na bokebi penza. Je t'ai demandé de me suivre avec toute attention. Po ete nzambe aza kolobela lingomba. Parce que Dieu s'adresse à l'église. Nzambe alobi na Moïse tozongi awa. Dieu dit à Moïse, nous y retournons. Nakotia ange nanga liboso na yo. Je mettrai mon ange devant vous. Esengolo tosaye. Tu dois lui obéir. Oyokaye. Tu dois l'écouter. Akomema yo epai na bakananayen. Il va te conduire devant les Cananéens. Po ete ngai nzambe nalingi nasilisa bango. Parce que moi l'Éternel, je veux les exterminer. Ozobondela oza célibataire. Tu pries, tu es célibataire. Dieu voit que les Cananéens t'ont enchaîné. Les Éviens sont encore dans ta vie. Les Jébusiens t'écrasent. Tu pries le Seigneur. Tu pleures. Dieu prend une femme et il l'emmène dans ta vie. Il donne à la mission. Dieu prend cet homme, il l'emmène dans ta vie. Il donne à cet homme une mission. Dieu veut mettre fin aux Cananéens. Répète Jébusiens. Dis fort Jébusiens. Toi-même tu ne pourras pas les exterminer. Ils te domineront. Il faut que Dieu se lève, qu'il marche avec toi pour les exterminer. Tel que tu es là. On t'a fait des délivrances. Tu es dans une église de délivrance. Peut-être que les Jébusiens sont restés. Ils sont assis sur le siège sur lequel tu dois t'asseoir. Tu cherches une promotion. Les Cananéens sont assis sur ce poste. Mais Dieu a un chemin par lequel il va passer pour les exterminer. Pour que tu n'entends plus parler d'eux. Alléluia. Amen. Nous sommes mariés. Après notre mariage, je l'aime à la mort. Et elle aussi, elle-même à mort. C'est moi ou rien. Mais moi pareil. Mais habiter ensemble. Après 6 mois, tout a explosé. C'est trop lourd. Après une année, j'avais un petit cœur. Donc, na divorcé. J'ai divorcé. Na yebise maman.
Je lui ai dit, tu es belle. Tu débordes de beauté. Mais dans mon cœur, je ne supporte plus. Voilà le chemin, tu peux partir. Moi, je voulais partir et devenir peut-être même prêtre. Un vieux prêtre comme moi, est-ce qu'on va l'accepter? Il n'a jamais fait le séminaire. Alléluia. Amen. Je n'avais plus de patience. Répète Jébusiens. Les Jébusiens se sont réveillés. Là où elle devait s'asseoir, vivre dans mon cœur, là où elle devait avoir sa place dans mon cœur, c'était là que les Jébusiens étaient. Ils doivent partir pour qu'elle soit à l'aise. Là où je vais avoir ma place dans son cœur, les Cananéens étaient là. Eux, ils devaient partir pour que moi j'ai ma place. Mais du fait qu'ils sont toujours là, c'est difficile. Amen. Amen. C'est une histoire que je raconte. Mais c'est difficile de la vivre. Il faut marcher avec Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a aidés. Voilà comment la sorcellerie de nos familles a commencé à se faire voir. Dieu a tout brisé jusqu'à ce que nous commencions à marcher comme aujourd'hui. Accepte d'obéir à Dieu. Accepte d'écouter Dieu. Dieu te conduira là où tes ennemis sont là. Mais ces ennemis-là ne te tueront pas. Dieu veut les exterminer. Dieu veut les renverser. Dieu veut exposer leurs œuvres. Mais ça commencera-t-elle exposer si Dieu n'intervient pas? Alléluia. Amen. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Ceux qui s'opposeront à toi, Dieu s'opposera à eux. Ceux qui jureront de te tuer, Dieu les tuera. Pour que cela se passe, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Laisse les gens te faire souffrir. Laisse les gens parler. Toi, marche avec Dieu. Cette décennie est encore à ses débuts. L'année est encore au commencement. Mets ta vie en ordre. Regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu t'es perdu. Regarde là où tu as abandonné l'ange. Regarde là où tu as abandonné Dieu. Reviens sur la voie. Accepte de marcher avec Dieu. Dieu va frayer le chemin. Dieu a choisi le chemin du désert. Parce qu'il a une provision pour toi dans le désert. Toi, tu vois que c'est le désert. Mais Dieu a une provision. Toi, accepte. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Tu sais que tu as tout fait. Le mari de l'homme qui veut t'épouser n'est pas venu. Tu essaies de te marier seul. Tu essaies de faire par tes propres moyens. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Accepte ce que Dieu te demande. Accepte ce que Dieu te donne. Là, arrête de négocier. Les gens ont commencé à négocier. Ils ont même négocié ce que Dieu leur a donné. Parce que Dieu leur a envoyé quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Dieu leur a envoyé quelqu'un de maigre. Or, en cette personne, le nom de l'Éternel était inscrit. Le nom de Dieu est écrit dans cette personne. Il y a une femme qui s'est mariée. Avant qu'elle se marie, l'homme qui est venu l'épouser, c'était un policier. L'homme l'a dragué. La femme regardait. Elle venait de se séparer d'un homme. Cet homme que cette femme avait vraiment aimé. La femme avait vraiment aimé cet homme. Mais l'homme qui vient entrer dans sa vie maintenant, cet homme qui l'aime de tout son cœur, mais la femme ne l'aime pas. J'ai fait asseoir cette sœur. Pourquoi tu ne l'aimes pas? D'abord, il est court. Moi, je suis plus grande que lui. Ça veut dire que je ne vais plus mettre des hauts talons. Moi, j'aime les hauts talons. La deuxième chose. Un soldat policier. Moi, avec un policier. Donc, je vais aller habiter dans le camp. Or, c'est la forme avec laquelle Dieu a présenté l'homme. Répète, forme.
Dieu vient de manière très compliquée. Je lui dis, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part ça, c'est un bon homme. Alors on fait calcul. C'est seulement ces 2 points-là. Je lui dis, à cause des hauts talons, c'est pour ça que tu as refusé un homme. C'est un homme qui a de bon caractère. Il m'aime. Mais seulement à cause des hauts talons. Pour que tu prennes de la hauteur. Parce que c'est pour ça que tu refuses d'être marié. Un homme qui t'aime, il veut mourir pour toi. À cause des fiers. Répète talon. Talon. Si tu mets des chaussures basses, tu ne seras pas à l'aise. Regarde les choses que les gens font. Après, il a fini par accepter cet homme. Ils se sont mariés. Avant qu'il ne se marie, l'homme a quitté l'armée. Il a déserté. Quand il revient, ils se sont pris dans le projet de la femme. Dans mon projet, elle se disait, moi je dois aller en Europe. C'est seulement ce policier-là qui a déserté, qui est devenu civil. C'est ce même policier qui l'a emmené en Europe. Là-bas, il n'est plus policier. J'ai appelé cette femme un jour. Est-ce que tu mets encore tes hauts talons? Elle me dit, ah, toi aussi, c'est de la vieille histoire. Oh. Alléluia. Amen. Accepte de marcher avec Dieu. Tu t'attaches à des choses qui ne sont pas de Dieu. Ça va te faire mal. Tu vas souffrir. Mais ce que Dieu donne, même si c'est difficile, sache que Dieu va te faire mal. Au cours de cette décennie, attache-toi à Dieu. Je déclare sur toi. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu t'attacheras à Dieu, les ennemis deviendront les ennemis de Dieu. C'est ceux qui s'opposeront à toi, Dieu s'opposera à eux. Ceux qui voudront te tuer, Dieu les tuera. Ceux qui cherchent à t'écraser, Dieu les écrasera. Parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Tu iras jusqu'au bout de la décennie. Tu iras jusqu'au bout de l'année. Tel que Dieu veut que tu marches. Obéis. Lève-toi. Humilie-toi devant Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera. Ceux qu'on a bloqués, Dieu va débloquer. Parce que Dieu a la clé. Tout ce qu'on a dit. La parole de Dieu est supérieure à cela. Ce que les sorciers ont dit, ce que les féticheurs ont dit, ce que les gens de la famille ont dit, ce qu'on a prononcé dans ta famille, la parole de Dieu est plus forte que ça. Toi, obéis seulement. Sépare-toi des mauvaises choses. Regarde là où tu es tombé. Reviens sur le chemin. Tu verras le miracle arriver. Tu verras les miracles arriver. Levons-nous et levons-nous. Nous allons prier. Dis à Dieu, je prends la décision. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à t'obéir. Que je ne me batte plus avec toi. Que je ne me pose plus à toi. Je veux marcher avec toi pour que je trouve des miracles. Élève tes mains. Bondela yebisa Nzambe tata na kombo na Yesu. Je demande au cours de cette année que je marche avec toi, que je ne marche pas seul, que je ne marche pas seulement avec des amis, que je ne t'abandonne pas loin de moi, je ne marche pas selon la science, je ne marche pas selon ma famille, je veux marcher selon ta parole, que je m'humilie devant ta parole, que je marche conformément à ta parole, pour que tu me bénisses au cours de toute cette décennie, toute cette année, que je marche avec toi, que je t'obéisse, pour que je vois ta main, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Garde silence. Yo benga ki moko na moko kati na biso na lingomba oyo na baye nyonso bazali kolanda biso en ligne obenga ki moko na musala na yo oyebi wapi moko abungi tika ete na nzela na lilobo oyo moko na moko azonga liboso na yo pe yo Nzambe oyeba na kosala
po ete deseni oyo mobimba totambola elongo na yo, totosa yo na mbula oyo na sanza oyo po ete tomona nkembo na yo. Ebele batelemeli biso balongi biso toza lokola bato pamba toza na nguya te, kaka po biso totiki yo, kaka po biso tolingi kotosa yo te, tokotosa makanisi na biso na makanisi na bato. Tika ete totambola na biso elongo na kombo na Yesu mokonzi mpo mobikisi. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Tozo esika kofanda. Prenons place. Jeudi tozo continuer ti dimanche. Nous allons continuer jeudi et dimanche. Mobembo elongo na nkolo. Le voyage avec le Seigneur. Zambe apambola moko na moko. Dieu bénit chacun.